je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Tu peux choisir d'écouter le son de ma voix ou de ne pas l'entendre. De la même façon que tu ne peux pas entendre la communication harmonieuse qui se fait entre toutes les cellules de ton corps. Des molécules, des protéines et des atomes rédigés par une danse parfaite et harmonieuse. Tous avec le même objectif, celui de créer ton bien-être et ta santé. Peut-être que pendant qu'une partie de toi est en train de m'écouter, une autre partie de toi peut plonger en profondité à l'intérieur de toi et utiliser tes yeux internes pour observer cette machine parfaite opérer à l'intérieur de ton corps. Comme une usine faite de milliards d'ouvriers et des coordinateurs qui travaillent dans la joie. Tu peux même écouter une musique interne, celle de l'univers, qui dirige les mouvements internes. Tu peux peut-être, si tu fais attention, ressentir comme des petites bulles, comme si tu venais de mettre de l'eau pétillante dans ton corps. Mais celle-ci est une boisson de bulles de lumière, riche de tout ce qu'il te faut pour être en pleine santé, physique et mentale. Et peut-être qu'une bulle va t'amener de haut en bas et de droite à gauche pour te faire explorer quelle magnifique œuvre d'art rédigée par les règles parfaites de l'univers et ton corps. Un peu comme un guide ou un ange gardien qui protège ton voyage. Ce guide pourrait peut-être te parler de façon sage, réconfortante, sereine. Et peut-être qu'il te dirait le mot suivant pendant qu'il t'amène à la découverte de ton système immunitaire afin de te le faire découvrir comme tu ne l'avais jamais vu et connu. Peut-être il te dirait le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. Et notre corps le sait. Le système immunitaire n'est pas un système de défense. Croire que notre corps doit se défendre équivaut à croire qu'il y a quelque chose de dangereux dont il faut avoir peur. Comme une alarme, qui en réalité n'est rien d'autre qu'une illusion. Quelle est la force de guérison plus puissante au monde? L'amour, son opposé. Alors j'aimerais te proposer une nouvelle perspective. Si l'on se promène dans le monde en essayant de tout repousser, en essayant de se défendre de tout, c'est la fin de la vie. Nos anticorps, par contre, fonctionnent avec une espèce de curiosité. Ils disent « Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est intéressant? Comment je vais me relationner à ça ?» Chaque fois qu'on rentre en contact avec des nouvelles molécules, le système essaye toujours en première d'incorporer cette nouvelle forme moléculaire et de l'intégrer à soi. Puisqu'il est rassuré, il essaye de la comprendre, il agit dans l'amour, puisqu'il est fort. C'est justement ce que font les gens sains. Le virus est inoffensif. Il est devenu une partie de soi immunologique. Encore leur corps a déjà à la base la conscience que cet élément étranger va devenir un ami et qu'il est en sécurité. Leur corps est rassuré car il a toujours le pouvoir. Il est dans la curiosité, dans l'amour. Et je ne sais pas si tu as déjà regardé les documentaires Il, dans lesquels on explique exactement comment notre subconscient a le pouvoir de soigner notre corps. Par exemple, quand Joe Dispenza expliqua comment il avait réussi à soigner sa colonne vertébrale, tout simplement grâce à sa pensée. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, dans cette hypnose. Parce que tes pensées
on peut voir créer un système fort qui va contribuer à ton bien-être et à ta santé. C'est bien un véritable réseau, le système immunitaire, avec des capacités qui sont de plus en plus étonnantes. Il y a la capacité de reconnaissance, de mémoire, d'apprentissage. C'est une façon d'exister avec beaucoup de cellules qui doivent communiquer. Et cela s'est fait avec une harmonie capable de définir un soi moléculaire et en même temps la capacité d'habiter un monde social. Est-ce que tu y vois le parallèle avec notre société? Nous sommes tous un. Comme les cellules de notre corps forment une unique cellule, notre corps. C'est le moment de communiquer dans l'harmonie entre nous tous. À partir de maintenant, plutôt qu'agir dans la peur et dans l'agitation, utilisons la joie. Faisons danser nos cellules. Exprimons l'amour, la santé et le bonheur. À la fin de cette hypnose, cela va booster nos capacités de guérison et toutes nos cellules. Mais il n'y a pas besoin de parler des fins, parce que ceci n'est que le début d'une nouvelle façon de vivre et de créer ta réalité. Et j'aimerais te raconter l'histoire qui se déroule sur une planète où tout le monde souffrait de maladies de peau. Depuis 2000 ou 3000 ans, les habitants de cette planète souffrent de la même maladie. Leur corps tout entier est découvert de blessures infectées qui, au toucher, font vraiment mal. De toute évidence, les gens croient que c'est physiologique et normal. C'est leur peau. Même les livres médicaux décrivent la maladie comme un état normal. À la naissance, la peau est saine, mais à 3 ou 4 ans, les premières blessures commencent à apparaître. Et à l'adolescence, couvrent tout leur corps. Peux-tu imaginer comment ces personnes sont traitées? Pour être en relation, elles doivent protéger leurs blessures. Ils ne se touchent presque jamais la peau parce que c'est trop douloureux. Et si par accident, tu touches la peau de quelqu'un, la douleur est si intense qu'ils se mettent immédiatement en colère contre toi et touchent la vôtre, juste pour se venger. Même ainsi, l'instinct d'amour est si fort que sur cette planète, un prix élevé est payé pour avoir des relations avec d'autres personnes. Eh bien, imagine qu'un jour, un miracle se produise. Tu te réveilles dans cette planète et ta peau est complètement guérie. Tu n'as plus de blessures et cela ne fait mal quand il te touche. Toucher une peau saine est merveilleux car la peau est faite pour la perception. Mais peux-tu imaginer avec une peau saine dans un monde où tous les gens ont une maladie de peau? Tu ne peux pas toucher les autres parce que ça fait mal. Les personnes te touchent parce qu'ils pensent que ça va faire mal. Mais un jour, dans cette planète, arrive un visiteur venant d'une autre étoile. Et il découvrit qu'en réalité, ce n'était pas la peau qui était pleine de blessures. Ce que le visiteur découvrait, c'est que l'esprit de ses habitants souffrait d'une maladie appelée la peur. Ils avaient cru être infectés et en réalité, c'était juste une illusion. Ils étaient tous sains. C'est pas leur peau à être blessée, mais leur corps émotionnel qui était infecté par un poison émotionnel. Cette maladie s'est manifestée par la colère, la haine, la tristesse, l'envie et l'hypocrisie. Le résultat de cette maladie sont toutes les émotions qui causent la souffrance. Mais tout cela n'était que dans leur tête. Dans la réalité, tout allait parfaitement bien. On pourrait même dire que ce monde était un hôpital psychiatrique. Lorsque la peur devient trop intense, l'esprit rationnel commence à échouer
et n'est plus capable de supporter toutes ces blessures empoisonnées. Mais la vérité est que ces maladies apparaissent lorsque l'esprit rationnel est tellement peur et que les blessures font tellement mal qu'il est préférable de rompre le contrat avec le monde extérieur. Les habitants de ces planètes vivaient dans leur peur constante d'être blessés, ce qui provoque des grands conflits partout où ils aillent. La façon dont ils se reliaient les uns avec les autres provoquait tellement de douleurs émotionnelles que, sans raison apparente, ils se mettaient en colère et ressentant de la jalousie, de l'envie ou de la tristesse. Même dire je t'aime pouvait faire peur. Alors, pour se protéger, ces habitants avaient mis en place ce qu'ils appellent un système de déni. Dans ce système de déni, ils devenaient des menteurs parfaits. Ils mentaient si bien qu'ils se mentaient même à soi-même, en croyant à ses propres mensonges. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils mentaient et parfois, même lorsqu'ils savaient qu'ils mentaient, ils justifiaient leurs mensonges. Le système de déni est comme un mur de brouillard devant leurs yeux, qui les aveugle et les empêche de voir la vérité. Comme s'ils portaient un masque social parce que c'était trop douloureux de se voir ou de laisser les autres les voir tels qu'ils étaient. Et tandis qu'ils dressent ces barrières pour se protéger et éloigner les autres, et les gardent également enfermés et restreints dans leur liberté. Mais ce jour-là, le visiteur qui venait de l'étoile lointaine portait avec lui une série d'informations cellulaires positives dans son être, dans son corps, dans sa peau, dans sa salive, dans tout ce qui représentait, il y avait un antidote qui allait enfin annuler toutes les problématiques, les peurs, les constructions mentales, les croyances des habitants de cette planète. Tout simplement, sa présence sur les planètes allait modifier le système. L'homme a rentré en contact avec un, puis deux, puis trois personnes. Et à chaque fois, des personnes s'est soignées. Et elle aussi allait propager ses messages d'amour et de guérison. Elle donnait des conférences un peu partout dans le monde. Et dans ce monde où ils étaient, la vérité était relative. Elle change sans cesse parce que ils vivaient dans un monde d'illusions. Ce qui aurait en ces moments n'est pas forcément vrai plus tard. Dans ces mondes d'illusions, presque tout est mensonge. C'est la raison pour laquelle l'homme, il demande à sa apprentie de suivre les 3 règles pour découvrir la vérité. La première règle, c'est de ne pas lui croire. Il disait, vous n'avez pas à me croire, mais pensez et faites des choix. Quand je vous dis quelque chose, croyez en ce que vous voulez croire, mais seulement si cela a du sens pour vous, si cela vous rend heureux, si cela mène à votre réveil. Faites ce choix et croyez-y. Je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. La deuxième règle est plus difficile. Ne vous croyez pas. Ne croyez pas tous les mensonges que vous vous dites. Tous ces mensonges que vous n'avez jamais choisis, mais que vous étiez programmé pour croire. Ne vous croyez pas quand vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon, pas assez fort et pas assez intelligent. Croyez que vous êtes fort, brillant et parfait. Ne pensez pas que vous n'êtes pas digne d'amour ou de bonheur. Ne pensez pas que vous n'êtes pas belle. Ne crois pas qu'il y a ce que tu rends heureux. Ne le crois pas parce que ce n'est pas vrai. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur et écoute. Lorsque tu entends ton cœur, il te conduira vers le bonheur. Fais un choix et garde-le. Mais ne te crois pas simplement parce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de dire,
Parce que plus de 80% des choses que tu crois sont basées sur des mensonges. Elles ne sont pas vraies. Et la troisième règle est ne crois personne. Ne crois pas les autres. Lorsque tu as guéri tes blessures émotionnelles et que tu ne ressens pas le besoin de croire aux autres pour être accepté, tu verras tout plus clairement. Ce qu'il y a en ce moment peut-être pas dans quelques instants. Ce qui ne l'est pas actuellement peut l'être dans quelques instants. Tout change très rapidement, mais si tu en es conscient, tu verras comment cela se passe. Si nous croyons que le monde doit être sauvé, quelqu'un arrivera bientôt et dira « Eh bien, nous devons fuir la planète parce qu'une comète va nous frapper. » Seul le bon sens pourra te conduire vers ton propre bonheur, ta propre création. Ne crois pas en moi, ne crois pas en toi, ne crois pas aux autres. Lorsque tu es connecté à cette vérité, tout ce qui n'est pas vrai disparaît comme par magie dans ce monde. Tout ce qui fait partie de la peur se dissipera tout simplement lorsque nous cesserons de le croire. Nous avons dit qu'en étant enfants, nous n'avions pas la possibilité de choisir quoi croire et quoi ne pas croire. Eh bien maintenant, c'est différent. Maintenant que nous sommes adultes, nous avons la possibilité de faire un choix. Tu peux choisir comment tu veux vivre ta vie. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que tu auras toujours la liberté de faire un nouveau choix. Aujourd'hui, je vais ouvrir ces blessures de peau et nous les nettoyerons pour éliminer tous les poisons. Mais comment allons-nous procéder ? Demanda un homme dans la salle. Et le voyageur répondit: nous allons utiliser une solution antivirale, le pardon. Vous allez commencer par vous pardonner et pardonner. Le pardon est nécessaire pour guérir ton esprit. Vous pardonnez parce que vous ressentez de la compassion pour vous-même. Le pardon est un acte d'amour pour soi. Une fois les plaies nettoyées, nous utiliserons un médicament puissant pour accélérer le processus de guérison. C'est l'amour, qui est le médicament qui accélère le processus de guérison. Il n'y a pas d'autre remède que l'amour inconditionnel. Il s'agit simplement d'aimer. Aimez-vous. Aimez votre prochain. Aimez vos ennemis. C'est du bon sens. Mais nous ne pourrons pas aimer les autres tant que nous ne les aimerons pas. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous devrons commencer à le faire. Il y a des millions de façons différentes d'exprimer ton bonheur. Mais une seule façon d'être vraiment heureux. Et cette façon est aimer. Il n'y en a pas d'autre. Grâce à ce médicament, tu vas apprendre et intégrer l'information de l'amour inconditionnel. Vérité, pardon et amour sont la cure à tous vos problèmes et maladies. Ces trois molécules vont s'installer et activer le système immunitaire de chaque habitant de la planète. Et le système de guérison et de fortification est activé. Et comme par miracle, tout le monde commence à se sentir plus fort, plus joyeux, plus heureux, en amour et en parfaite santé. Et cette force incroyable à l'intérieur d'eux leur donne la capacité de continuer à propager ces informations avec toute la planète et tout l'univers. Imagine-toi comment ces trois molécules viennent s'installer dans tout ton système nerveux, sanguin et immunitaire. Tout ton corps est en train maintenant de recevoir cette nouvelle information à haute vibration et d'activer toutes les molécules d'auto-guérison, de protection, en te rendant pas seulement plus fort mais aussi extrêmement positif, serein et en harmonie, en pleine confiance dans la vie. Ton subconscient va mettre en place tous les systèmes pour te guérir
te protéger et te rendre en pleine santé dans les prochains jours. Imagine cette programmation continuer à se ramifier et se reproduire dans tout ton corps à chaque nuit, comme une recherche de vitamines. Imagine-toi vivre ta vie pleine d'énergie, santé et amour. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Tu pourras donc réouvrir les yeux et revenir à toi petit à petit.